projet Tricotissage est le fruit d'une collaboration entre l'école des arts décoratifs de Paris et l'école des mines à travers un projet doctoral que je mène maintenant depuis 4 ans autour de la notion du sur-mesure et l'idée en fait de réintégrer le sur-mesure aujourd'hui dans la production contemporaine. L'idée vient vraiment d'une pratique de designer, je suis designer vêtements. J'ai développé une technique qui me permettait, avec un seul fil, de développer des enveloppes corporelles sur mesure en m'inspirant de l'anatomie humaine, principalement du tissage musculaire humain. Et l'idée est venue de proposer une recherche autour de cette technologie-là, donc que nous avons nommé le tricotissage, afin de réaliser une machine qui permette en fait d'optimiser déjà le temps et essayer d'avoir une relation entre mon travail de designer et celui d'un outil qu'on pouvait concevoir avec le département, le programme de mécatronique de l'école des mines. Le groupe de tricotissage est une équipe de 12 personnes, 12 élèves des mines, qui travaillent en collaboration avec des BTS, CRSA, BTS Com, 2 tuteurs, électronique et méca. Et nous travaillons en fait dans le cadre d'un partenariat avec Jeanne Visserial de l'ENSAD, qui existe depuis déjà plusieurs années aux mines. Et voilà, du coup ça fait maintenant 3 ans qu'on développe le projet, avec la réalisation de cette machine, de ce prototype ici. Et l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir automatiser vraiment toute cette production à la main, sachant qu'il y a encore une intervention humaine, que ce soit pour la finition finale, qui ajoute aussi une certaine valeur selon les pièces. Un prototype comme une robe, je mettais à peu près 3 mois de réalisation entre le placement et le positionnement du patron, la prise de mesure et la réalisation. Et en fait, à la fin d'un ouvrage, je commençais en fait à devenir ma propre machine, puisque je répétais infiniment le même geste. Donc quand nous sommes arrivés, nous avons repris une machine qui avait déjà été commencée, donc elle comportait déjà un bâti solide, une pince à peu près fonctionnelle et des parties de code sous Arduino pour contrôler la pince qui va ensuite tisser le fil pour tricotisser une œuvre. Ce que je mettais à peu près 7 heures à faire, si on pousse la machine au maximum dans les prédictions, on est autour d'un calcul en minutes, ce qui est déjà considérable par rapport à une échelle de 3 mois de travail pour une pièce. Et donc en termes de coût et de production, ce qui rend beaucoup plus accessible des pièces type œuvre ou couture à un moindre prix selon les mesures d'un individu. Donc quelles ont été les principales missions cette année ? Tout d'abord, il a été question de faire en sorte que la pince puisse s'incliner pour planter les épingles de manière inclinée pour que le fil puisse y descendre sans problème. L'un des enjeux particuliers de ce deuxième semestre, ça a été de pouvoir incliner l'aiguille, c'est-à-dire que la pince vient prendre l'aiguille et après pour un souci de bon calage du fil derrière l'aiguille et pour un souci de résistance du fil lorsque la pince vient tirer le fil, il fallait qu'on incline l'aiguille de quelques degrés. Un autre enjeu majeur de ce deuxième semestre, ça a été de redimensionner les pinces de notre système de préhension. Le problème, c'est qu'à l'époque, ces pinces ne pouvaient pas prendre l'aiguille. C'est-à-dire que la pince prenait l'aiguille et l'aiguille glissait, donc ce qui fait qu'on ne pouvait pas transporter l'aiguille d'un point A à un point B. Il nous fallait trouver un système de pince plus efficace qui permette de tenir l'aiguille plus fixement sans qu'elle bouge et pour gagner en précision notamment. Ensuite, déjà il y a une partie de remise en route de la machine qui nous a pris un peu de temps au début de l'année, donc la remettre en route et améliorer certains points. Donc notre machine, c'est une machine de tricotissage, donc elle est constituée de 2 axes XY comme sur une imprimante 3D. Quand on a lu, on avait ces 2 axes, les moteurs, une pince qui pouvait planter uniquement la verticale et tout un tas de cartes et de câbles qu'on avait sur le côté. Donc ce qu'on a fait en premier, c'était la remettre en étape. On a vissé tout ce qui devait être vissé, on a remis des capteurs fin de course, puisqu'on avait que des capteurs de début de course. On a fait une boîte pour mettre tous les câbles et les cartes. On a permis à la pince de s'incliner, parce que c'était un des objectifs en fait. Et maintenant on a une machine qui est pratiquement parfaitement fonctionnelle, donc avec un bloc contrôle sécurisé, des épingles qui peuvent être plantées inclinées, des capteurs de début de fin de course, aucune pièce qui a du jeu, et c'est une machine parfaite. Ensuite, nous sommes attardés à créer une IHM et à coordonner les différents modules. Donc ça a été plutôt en deuxième partie de l'année. Pour contrôler la machine, on a développé une interface graphique sous MATLAB donc qui permet de visualiser les mouvements de la machine en temps réel et à l'utilisateur aussi de contrôler ce qui va être fait. Mais cette interface permet, avant la réalisation effective du tricotissage, de faire des simulations. Donc les simulations, elles tournent aussi sous MATLAB, on les a développées cette année. Et donc en fait, c'est toute la partie calcul préalable. Donc on part d'une image d'un patron donc, qui est juste dessinée sur l'image. Et à partir de là, il y a une détection qui est faite du contour du patron. Puis il y a un calcul qui est fait de l'endroit où on va mettre les épingles.
Et encore un autre calcul qui est fait, qui est assez compliqué, de tout le parcours que le fil va suivre entre les épingles pour pouvoir tricotisser. Les fonctions MATLAB qu'on a développées pour faire les simulations et pour faire l'interface graphique, elles sont reliées au code Arduino qui existait déjà l'année dernière. Et donc le code Arduino qui permet lui de faire le contrôle des moteurs pas à pas qui sont présents sur notre machine et aussi des servomoteurs qui permettent à la pince de s'incliner. Et donc ça permet à l'utilisateur de, à partir de l'interface MATLAB sur l'ordinateur, de pouvoir contrôler en direct les mouvements de la machine après avoir fait les simulations. Et voilà, aujourd'hui nous sommes fiers de pouvoir vous présenter la machine de tricotissage qui est fonctionnelle, certes encore perfectible sur plein d'aspects, mais fonctionnelle. On est en mesure de tricotisser un patron donné par notre cliente Jeanne Visserial. Je vous laisse découvrir l'état actuel de la machine dans la suite de la vidéo.